Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une update du marché. On a des signes qui laissent entendre que l'ETF a des chances d'être accepté. On fera une analyse technique également. L'order flow, c'est plutôt pas mal ce que je suis en train d'observer. Je vous donnerai mon avis. En tout cas, faut se tenir au courant. C'est un moment où il faut quand même passer pas mal de temps devant les charts parce que il y a des annonces qui arrivent. Et pour moi, voilà, c'est peut-être un moment historique qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, on verra tout ça en détail. Je vous donnerai tout simplement mon avis sur mon biais, court terme, moyen terme, long terme, comme d'habitude. En tout cas, on a un marché qui pousse bien. On a Gary Gensler qui a fait un thread d'ailleurs que j'ai partagé dans le Discord où il nous dit tout simplement quelques éléments à garder à l'esprit si vous envisagez d'investir dans des cryptos, où il aborde 3 points. Et pour moi, il y a l'étau qui se referme. Comment je le vois là, il lui reste 2 jours pour donner sa réponse. Et son message, c'est plutôt en mode attention aux particuliers, de ne pas FOMO, c'est un marché qui est volatile, attention, il y a eu des scams, il y a eu des Ponzi, c'est un marché, il y a beaucoup d'arnaques, etc. Et il fait son petit message de prévention. Pour moi, l'étau se resserre, il a plus trop le choix que de... Enfin, pour moi, son trade, comment il laisse entendre, c'est un signe comme quoi l'ETF va être accepté. On verra ça. Moi, dans tous les cas, mon scénario ne change pas. J'ai du mal à croire que ça va être aussi facile. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. J'ai vraiment du mal à croire que ça va être aussi facile que la news sort, l'ETF est accepté, et boum, on se tape un plus 50, plus 100%, il y a tout le monde qui fait de l'argent, c'est aussi facile que ça. Maintenant, est-ce que c'est pour ça je ne suis pas exposé? Absolument pas. Moi, mon exposition, elle n'a pas changé. Actuellement, je suis à 80% crypto, 20% cash. Les seuls profits que j'ai pris, c'était sur Solana, aux alentours des 105, $100 à peu près. 105 $. Et pourquoi? Alors, je vous dis pour moi ça va pas être aussi facile, mais je suis exposé d'un côté. Vous pouvez me dire bon, c'est bizarre, s'il pense qu'il y a un sell the news, pourquoi il se repasse ses positions et il rachète plus bas? Parce qu'en fait, si je fais ça, si je me désexpose des cryptos et je suis 60-70% cash, pour moi le risque que je prends est trop gros pour les gains potentiels au cas où on a vraiment un gros pump. C'est-à-dire que ça me dérange pas d'avoir un BTC même qui retrace de moins 15, moins 20%, ça ne va pas affecter mon portefeuille long terme. Par contre, si je ne suis pas positionné et qui prend un plus 50, plus 100%, mentalement ça serait compliqué, d'accord? C'est-à-dire que là, demain, si on me dit on tape un moins 50%, même sur le BTC, je peux l'encaisser sur mon portefeuille long terme. Vraiment, je parle très très long terme. J'aurai des positions sûrement en marge qui sauteront, mais voilà, sur du positionnement très très long terme, je peux encaisser un moins 50%. Maintenant, si on me dit là, demain, le BTC fait un x2, x3, bon, j'exagère, mais il fait un plus 50%, et je n'ai pas du tout exposé, c'est plus difficile à gérer. Donc oui, j'ai du mal à croire que ça va être aussi facile, que tous les gens vont faire des gains aussi facilement, le marché pump, tout le monde s'attend à cette news depuis un moment, c'est pas pricé, boum, ça part, et que ça soit aussi facile, mais moi, je suis exposé, parce que, comme je dis, c'est de la gestion de votre risque, et pour moi, j'ai plus intérêt à être exposé ici que désexposé au vu de comment ça se passe. Maintenant, ça se trouve, je me trompe, on va avoir un gros sell the news d'un coup et moins 50%, mais mon scénario n'a pas changé. J'ai d'ailleurs partagé quelque chose d'intéressant que j'ai vu sur Twitter, ou un scénario pour moi, alors je sais plus qui a partagé ça, mais c'est intéressant ce qu'il dit, et ça, je suis d'accord avec lui. Pour moi, si on a un ETF BTC qui est refusé, le scénario le plus envisageable c'est un dump, d'accord, là-dessus c'est ok. S'il est refusé, c'est un dump. Pour moi, on peut pas avoir un ETF spot qui est refusé, le prix pump. Par contre, le scénario le plus envisageable, le scénario comme il dit, scénario numéro 1, c'est ETF BTC approuvé, ok, un pump et un dump. Pour moi, c'est un peu comment je vois les choses. Et on pourrait du coup avoir un pump sur du court terme, en quelques heures, quelques jours, qui nous emmène aux alentours des 48 000, 52 000 $, qui est un niveau clé, ok, on viendrait prendre la liquidité ici, et on serait sur un niveau de résistance, et avoir une phase de consolidation. Alors, quand je dis un pump et un dump, c'est pas en une heure, on fait ça, et on fait ça. Non, ça va être un pump sur quelques jours, ok, aller chercher cette zone-là, avoir une zone de consolidation pendant peut-être quelques semaines, et avoir un retracement, d'accord? Alors comme je dis, je ne prévois pas l'avenir, mais si je dois vraiment parier sur un scénario, et on va dire activer ma boule de cristal, même si je n'aime pas ça, je n'ai pas de boule de cristal, et personne pour anticiper la suite, mais si je dois parler de scénario selon moi envisageable, c'est celui-là. J'ai du mal à avoir un nouvel ATH, j'ai du mal à avoir un moins 50% d'un coup comme ça pour moi, c'est le scénario le plus envisageable, parce que j'ai du mal à croire que ça va être aussi simple et que tout le monde va faire de l'argent aussi facilement, parce qu'on a une news que tout le monde est au courant, tout le monde est dans le train et ça pump, et pour moi j'ai du mal à y croire. Mais
je suis exposé d'un point de vue spot, parce que je suis exposé depuis un moment, hein. Ceux qui me suivent depuis ici, on parle du bottom, hein. Vous regardez mes vidéos de janvier 2023, depuis ici je vous parle qu'il y a des grandes probabilités d'être sur un bottom, hein. Et quand on a clôturé ici, pour moi j'avais de fortes probabilités également d'être sur un bottom. Et pareil, hein, je vous parle tout le monde dit c'est quand qu'on est en bull market, c'est quand qu'on est en bull market. Le bull market a déjà commencé. Maintenant, en bull market, c'est pas spécialement faire des x2 chaque jour, d'accord. Techniquement, le bull market ici, il avait commencé. C'est juste qu'on était dans une plus grosse zone d'accumulation, mais on peut dire que ici, on avait le début d'une accumulation. Mais voilà, ceux qui sont positionnés ici peuvent dire, moi j'étais clairement en bull market. On n'est pas obligé de faire des x20 pour être en bull market. Et si vous attendez que tout le monde dise, on se positionne sur un bull market, sinon je me positionne pas. À quel moment on va parler de bull market? Là, le bottom ici, ce bottom là, d'accord, comme ce top ici. À quel moment ici on a parlé que c'était un top? À quel moment ici on a parlé que c'était un bottom? Ce top là, on n'en a pas parlé quand on était ici. Ni ici, d'accord? Absolument pas. On a commencé à dire c'est un top de marché quand on était globalement ici. Sauf que c'est trop tard. Si vous cherchez à prendre des profits quand tout le monde vous parle d'un top, c'est trop tard. Pareil, ce bottom là, personne ici disait qu'on était sur un bottom. Ici, c'était compliqué. Ok, on était dans une phase, potentielle, mais pas sûr. Par contre, depuis qu'on est à break ce niveau-là, là, ça parle de bottom. Sauf que est-ce que c'est intéressant de se positionner ici sur du long terme? Non, parce que les signaux, ils étaient ici. Si vous attendez que tout le monde parle de bull market, ça sera sûrement trop tard, parce que ça sera quand on fera un nouvel ATH ou pas. Se positionner sur un nouvel ATH, je ne pense pas que ça soit la meilleure chose. Bon, voilà, ça c'est mon point de vue d'un point de vue personnel. Sur des projets, je suis toujours positionné pour le moment sur la même chose. Alors ça, c'est des projets vraiment que je détiens sur du long terme, sur du moyen terme. J'ai d'autres projets que je possède, que je ne connais même pas le fondat. C'est surtout d'un point de vue spéculatif, d'un point de vue technique, hein, que pareil, je vous avais déjà partagé, voilà, des SCU où je me suis déjà positionné depuis un long moment, voilà, sur les ici, sur ce niveau-là, et voilà, je prends des profits sur la montée. Ça, c'est juste d'un point de vue technique, et j'ai voilà ces projets-là, pareil, BTC, Ether, Atom, Chainlink, Polkadot, Matic, Solana, Optimism, Centrifuge et UOS, qui sont les projets que je détiens d'un point de vue long terme, parce que j'ai de fortes convictions sur ces projets-là, en prenant en compte la tokenomics, le fondamental et l'analyse technique. Donc voilà, parle un peu de tout dans cette vidéo, mais il y a pas mal de choses à aborder. Maintenant, sur du court terme, j'ai un biais bullish. Si j'oublie le TF spot, si j'oublie tout, j'ai un biais bullish. Pourquoi? Parce que déjà, on réintègre ce niveau-là. C'était tout simplement notre haut de range, on a fait une déviation, on a fait une pattern de retournement, et on a réintégré ce niveau-là. On voit qu'on a fait un pullback sur notre ligne de coup, un niveau de résistance, et on l'a travaillé pas mal de fois cette résistance. Une résistance, plus elle est touchée, plus elle a de chances de casser, hein. Techniquement, quand on est sur un niveau de résistance, ce qu'on veut, c'est un rejet brutal. Si on la travaille, c'est qu'on est globalement en train d'affaiblir les vendeurs. Les vendeurs qui devaient d'ailleurs défendre ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'on était dans une zone d'imbalance, ligne de coup, zone de rechargement de short. C'était vraiment un niveau clé à défendre. On le réintègre. Pour moi ici, le fait de le réintégrer, ça nous donne une potentielle direction au niveau des 48 000 $. Hein. C'est la prochaine target. Je vais remettre l'extension de ce range-là. Voir combien il nous donnait. Hop. Ouais, ça nous donne entre les 47 000 $ et les 48 500 $. C'est une target tout à fait réaliste, c'est l'extension de ce range-là. Et si je prends ce niveau-là, si je le reporte, on va dire que le range il s'est agrandi, même si c'est plutôt une déviation qu'un haut de range. Ça nous donne un prix entre les 49 000 et les 51 000 $. Niveau intéressant à surveiller, ça va être les retracements, les 118 de toute cette baisse, les 0,118 au niveau des 48 600 $. Là, on a une bonne confluence. Précédent sommet ici, on a pas mal d'acheteurs qui sont piégés, qui sont bien contents de sortir à break-even. Ça peut faire office de vente, une zone de prise de profit théorique pour les acheteurs qui sont rentrés ici, plus les 0,118. Ouais, on a un niveau intéressant à surveiller. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'order flow. L'order flow, on en avait parlé, qu'est-ce que je vous avais dit? Je crois que j'avais fait une update, ça devait être le 6, le 5 ou 6. Je vous avais tout simplement dit, moi, ce que j'aimerais, c'est un prix qui monte, un open interest qui monte, et un funding qui reste plat, voire négatif. Et là, c'est ce qu'on a. On n'a pas un funding qui est hyper élevé. Et c'est là où on voit la psychologie des gens. C'est juste incroyable comment les gens réagissent sur les marchés. Ici, les gens, ils étaient en mode FOMO. On voit funding élevé. Je vais mettre les spreads aussi. Tac. Spread. Voilà. On avait des spreads qui étaient
hyper élevé. Les spreads, c'est tout simplement le contrat perpétuel moins le contrat spot. Si on a des spreads qui sont positifs, c'est-à-dire que le prix du contrat perpétuel est supérieur au contrat spot. S'il est négatif, ça veut dire qu'on a un prix du contrat spot qui est supérieur au contrat perpétuel. Ça nous montre tout simplement en général quand le marché est euphorique, quand tout le monde est content, que ça va pump, je vais être riche, je vais être nanana, les gens ils spéculent sur le contrat perpétuel, c'est pour ça qu'il est supérieur au contrat spot. Et on voit qu'on était sur des niveaux assez élevés, ok. Et là, on revient chercher ce niveau-là. On est au même niveau là, d'accord. Mais là, ce qui est étrange, c'est que on a toujours des spreads qui sont assez bas. Et c'est exactement ce qu'il faut pour avoir une hausse qui est saine. C'est tout simplement, alors là, si on fait un nouveau sommet, bah, ça va être reparti, on va avoir des spreads qui augmentent, etc. jusqu'à avoir une baisse, ok, une baisse ici, d'accord, et quand on viendra chercher ce niveau-là, et ben là, ça sera plutôt plat, parce que les gens n'y croient pas à ce mouvement-là. Et en fait, les gens ici, on les dégoûte. Les gens, on les liquide. Ici, on liquide beaucoup de gens, parce que tous ceux qui sont rentrés en levier x10, x15, etc. Voilà, on fait une baisse de moins 10%, donc tous les leviers 10 ou plus se sont fait liquider. Les gens, on les dégoûte, et là, ils y croient plus. Ils y croient plus alors que c'est le meilleur moment. Et on a le scénario parfait de un prix qui monte, un open interest qui monte, et des fundings qui restent plats, avec voilà, les spreads qui ne s'excitent pas. Et on a ici un bon scénario. Pour moi, sur du court terme, on est bullish, et on peut break ce niveau-là, et on peut continuer à hausser, parce que les gens n'y croient pas, les gens n'ont pas l'air de FOMO, et pour moi, en général, la majorité des gens se trompent, hein. C'est toujours comme ça. En général, si vous faites la majorité, si vous faites l'inverse de ce que la majorité des gens pensent, et ben il y a de grandes chances que vous ayez plus raison en général. Alors ne vous basez pas que là-dessus, hein. C'est quand même débile de se dire ok tous les gens longs donc je short, mais voilà, si vous couplez ça avec des éléments techniques, etc., c'est plutôt intéressant. Voilà pour BTC, on a un Ether qui réagit plutôt bien aussi. Bon, il est toujours plus à la traîne que le BTC, on est toujours sur un niveau de support clé sur la paire ETH BTC, et bon, il est à la traîne quand même Ether. On est loin de notre haut de range, alors que sur le BTC, on y est. Et sinon, sur les altcoins, on a Solana qui performe bien. On a Solana qui performe bien. Moi, j'avais pris des profits sur les, alors, mettre en daily, je sais exactement où j'ai pris profit, parce que je mettais un trailing stop sous le dernier plus bas. Voilà, j'ai pris des profits, alors, partiellement, hein, j'ai pris profit de 25% ou 33% de ma position, je me rappelle plus, c'est 33% je crois, de ma position long terme, que je suis prêt à injecter au cas où on a une baisse potentielle sur les marchés. Et je surveille 3 cryptos pour me positionner. J'ai Axelar que je surveille si on a une baisse au niveau des 78 centimes de dollars, c'est un bon niveau que je surveille pour potentiellement rentrer en position. On a Tao également au niveau des 170 dollars, c'est un bon niveau, et si vraiment on a un crash, les 95 dollars, c'est une très bonne zone. Et on a également Osmosis qui d'un point de vue niveau qui m'intéresse, j'ai ce niveau-là aux alentours des 1 dollar. On a une bonne confluence, et également les 70 centimes de dollars. Pareil, c'est pas des niveaux où j'en ai aucune idée si on va y aller. Au cas où on a une baisse, je sais que ici, j'ai des ordres qui sont en attente pour rentrer en position. Si on n'a pas de baisse et le prix continue à pump, et ben, quand on aura un retracement, j'affinerai tout simplement mes zones d'entrée. Voilà, c'est les 3 cryptos que je surveille, que malheureusement je n'ai pas eu de point d'entrée, parce qu'on a rebondi un peu brutalement. C'est difficile de rentrer sur ce genre de chart. Enfin, moi personnellement j'ai du mal parce que j'ai pas mes conditions. Maintenant il y en a qui sont tout à fait à l'aise de rentrer ici, mais moi c'est compliqué. Axelar c'est pareil, hein. Très compliqué de rentrer là-dessus. Et Tao, ouais, je m'y suis pris tard. Même ici je ne m'étais pas positionné, pourtant là c'était plus simple au niveau de ce break de ce niveau-là. Vous voyez la différence entre un rebond en V-bottom, où là c'est très compliqué de se positionner, et là sur Tao, on a tout simplement une pattern de retournement, une structure, alors il y a plus d'historique sur Tao, mais dans tous les cas ici, on a des structures en W, où là il y avait des signaux, avec cette pattern de retournement, et la plus grosse, et même une plus petite ici. C'est juste que je m'étais pas intéressé du tout à Tao et globalement à l'intelligence artificielle à ce moment-là. Voilà, donc méfiance sur les marchés, attention ceux qui tradent sur du court terme à la volatilité qui peut arriver demain ou mercredi. Dans tous les cas, méfiance, ne faites pas du gambling en vous disant ok j'anticipe ça, j'anticipe ci, etc. Moi, comme je l'ai dit, sur du court terme, je suis bullish, et pour moi, vu l'order flow, on a plus de chances de break ce range à la hausse, à moins que voilà, on n'est toujours pas à l'abri d'une news négative, mais pour moi, le trade de Gary Gensler m'indique
qu'il y a des probabilités qu'il soit accepté cet ETF. Voilà, j'ai dit ce que je voulais dire, n'hésitez pas vous à vous en penser, ce que vous en pensez tout simplement. C'est le moment, faut passer du temps devant les charts. C'est pas quelque chose que je vous recommande en général, mais si vous essayez de trader l'annonce, on peut pas savoir à quel moment elle va arriver. Alors, basez-vous sur les horaires qu'il y a aux États-Unis pour vraiment avoir un bon indicateur, hein, parce qu'ils vont pas annoncer ça à 4-5 heures du mat, ce qui est logique, et regardez à propos de ça. Mais en tout cas, voilà, il reste 2 jours avant que les ETF, qu'on ait une réponse positive ou négative. Moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.